Bonsoir à tous, au sommaire de votre édition locale du Périgord. Michel Moirand et Dominique Rousseau de retour dans l'arène politique. Les deux maires socialistes battus dimanche dernier ont finalement décidé de siéger dans l'opposition. L'équipe de France féminine de football des moins de 19 ans est en Dordogne pour un tournoi international. Mais tout d'abord, une opération de mécénat national lancée pour tenter de trouver 6 millions d'euros pour financer l'ASCO 4. Une signature entre partenaires pour une démarche inédite. Depuis ce matin, particuliers et entreprises peuvent participer financièrement au projet de l'ASCO 4, ce vaste facsimilé reproduisant fidèlement l'ensemble de la célèbre grotte. Un appel au mécénat, car sur les 57 millions que vont coûter le site, 5,8 restent à trouver. De grandes sociétés se sont déjà manifestées, mais les entreprises régionales devraient être elles aussi sollicitées. Notre rôle, nous, c'est de mobiliser les PME en leur disant connaissez le projet de l'ASCO 4, investissez-vous, apportez dans la mesure de vos moyens. On sait que la conjoncture est compliquée, difficile pour les entreprises, mais il y a des avantages fiscaux que vous devez connaître et qui vous permettront effectivement de valoriser votre propre image en soutenant ce projet. La loi sur le mécénat prévoit en effet une réduction d'impôt de 60% des dons pour les entreprises et 66% pour les particuliers. Sur le site internet de la Fondation du patrimoine, on peut donc depuis aujourd'hui se laisser guider et apporter une petite pierre à l'édifice Lascaux. Ce n'est pas seulement une copie, c'est une action artistique faite par des artistes, des sculpteurs et des peintres, aidés par la technologie qui vont reconstituer l'ASCO 1, enfin la grotte de Lascaux, au millimètre près. Un appel qui pourrait être entendu hors de nos frontières, car Lascaux séduit les étrangers. Pour preuve, son exposition itinérante, après avoir séduit l'Amérique du Nord, traversera la planète dans 2 ans. Des accords sont en passe d'être conclus avec le Japon, la Corée du Sud et la Chine. C'est ici, chez lui, sur les hauteurs de Bassillac, que Michel Moirand a pris le temps de la réflexion après sa défaite dimanche dernier. Il n'était pas sûr d'avoir envie de siéger dans l'opposition. Il a hésité aussi à cause de son âge, 65 ans. Mais sa décision est prise, il sera bien demain au conseil municipal de Périgueux. J'ai eu beaucoup de messages et je reçois beaucoup de messages encore m'invitant à continuer l'action. C'est certainement parce que j'ai une bonne connaissance des dossiers, que j'ai une bonne appréhension de la ville, des problématiques. Donc j'ai répondu favorablement. Je serai pendant quelques temps certainement le leader. Après on verra. Il faudra surtout tracer des perspectives pour 2020. Et je viens de vous dire que je ne serai pas candidat au municipal en 2020. Sa décision est saluée dans les rangs socialistes. Le peu de voix qu'il sépare du candidat élu font qu'il est tout à fait légitime. Et sa légitimité est au moins aussi importante. Et j'apprécie beaucoup qu'il ait accepté de continuer. En siégeant au conseil municipal, Michel Moirand retrouve aussi son mandat de conseiller communautaire. La gauche est largement majoritaire au Grand Périgueux, avec au moins 44 sièges sur 67. Michel Moirand n'exclut pas d'être candidat à la présidence. Je fais partie des 67 conseillers communautaires qui peuvent prétendre à la présidence. Et puis je fais partie de ce groupe de la gauche et de ces socialistes. Oui, je fais partie de ces socialistes, de ces personnes-là. Mais je vous dis, la question n'est pas abordée pour l'instant. L'élection du président du Grand Périgueux doit avoir lieu dans 2 semaines. Le temps pour la gauche de tenter de trouver un accord. Pour l'instant, le maire communiste de Boulazac, Jacques Ozou, refuse d'indiquer ses intentions. Dominique Rousseau a lui aussi décidé de siéger au conseil municipal de Bergerac qui se réunit demain à 10 h pour élire Daniel Garrigue comme nouveau maire. Mais l'élu socialiste annonce aussi aujourd'hui qu'il va briguer la présidence de la communauté d'agglomération du Bergeracois lors de l'élection du bureau lundi soir à Prigonrieux. Dominique Rousseau se déclare dégagé de tout esprit partisan et envisage une gouvernance partagée capable de garantir l'équité et le respect de tous. Le nouveau maire de Bergerac, Daniel Garrigue, a lui déjà annoncé qu'il serait également candidat à la présidence de la CAB. La mobilisation des parents d'élèves de Plazac mercredi n'était qu'un début selon les syndicats. Après une première réunion de travail aujourd'hui, l'inspection d'académie envisage à la rentrée prochaine une 40aine de fermetures de classes. Cette année, la Dordogne va perdre une 50aine d'élèves et le rectorat n'a octroyé aucun poste supplémentaire au département. Résultat, avec les besoins d'enseignants, de remplacement, les nouveaux dispositifs et l'ouverture de quelques classes, des dizaines d'écoles sont concernées. Toutes les écoles vont avoir des moyennes par classe supérieures à 25 ou 26 élèves, ce qui est énorme. Et ça, c'est la première fois. Et tous les ans, petit à petit,
on augmente comme ça. Il y a 5 ans, on regardait des écoles à 24 et là on arrive à 26, voire 27. Les mesures définitives seront annoncées vendredi prochain. Des actions sont prévues à Thiviers et Firbé lundi. C'est l'événement sportif du week-end. L'équipe de France féminine de football des moins de 19 ans est en Dordogne pour un tournoi international. Qu'est-ce qui fait hurler les jeunes garçons, hormis la présence d'une caméra? Le foot, bien évidemment, car dans ce bus, accueillis comme des championnes, les détentrices du titre européen des moins de 19 ans. Et là, tout de suite, on ne rigole plus. Crampons, shorts et sacs de sport, les Françaises sont là pour en découdre. Samedi, elles affrontent la Roumanie, puis ce sera la Pologne et la Suède. Tout cela en Dordogne, s'il vous plaît. Toutes les équipes se rencontrent et la première de poule se qualifie directement pour le tournoi final, l'Euro en Norvège en juillet. Ça valait bien un tifo dans les tribunes du stade de Coulommiers-Chamiers, camp de base des athlètes nationales. Privilège, ce sont les petites footballeuses du club qui ont pu approcher les stars, même si cela n'est pas toujours facile d'expliquer pourquoi on aime le foot. Parce que tu peux te salir par terre. Je sais pas comment expliquer. Mais l'essentiel, les filles, c'est que le terrain de foot ne soit plus réservé qu'aux seuls garçons. En Dordogne, on a fait des efforts et beaucoup de clubs désormais sont mixtes. Petit à petit, c'est quelque chose qui rentre un peu plus dans les mœurs. Et voilà, l'objectif de cet événement-là, c'est justement montrer aux personnes que le football féminin de bon niveau existe et que les petites du département peuvent elles aussi apporter au football en général quelque chose en Dordogne. Et en Dordogne, le premier match de l'équipe française des moins de 19 ans est prévu à 16h, samedi à Trélissac. Ce sera contre la Roumanie. Votre édition locale reviendra lundi vers 19h15. En attendant, vous pouvez suivre toute l'actualité en Périgord sur notre compte Twitter @F3Périgord.